Psaume 13, 6 versets. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Fin de la lecture. On va regarder ce psaume 13 sous un angle un petit peu différent par rapport à l'habitude, par rapport à une lecture que nous pourrions en faire de manière classique, traditionnelle. Enfin, on va considérer comme ce psaume tel qu'il est, bien entendu. On a le psalmiste ici, David donc, qui dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand ?» Et pouf, ça s'arrête normalement. Je vous explique. Les psaumes, c'est chanter. Les psaumes, il y a un rythme dans les psaumes. Nous, on le lit là. Mais quand il y a les psaumes, quand vous voyez les psaumes, il y a un système de cantillation. Il y a des rythmes, des arrêts. Vous voyez, des moments où ça tombe, des moments où ça s'élève. Vous voyez, c'est comme ça les psaumes. Ben là, il faut savoir que jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand? Il y a une rupture là. Il y a une rupture qui est indiquée par un petit signe en hébreu, qui s'appelle le pasek. C'est un petit signe, en fait, c'est un trait vertical. Vous avez le mot, vous avez un trait vertical. C'est pas deux points, deux gros points, c'est la fin du verset. Mais le trait vertical, c'est pour dire stop là. Un arrêt, une rupture. C'est ce qu'on appelle un diacritique qui marque cette rupture. C'est un signe. C'est un mot pasek, trait vertical. Et puis en même temps, il y a un autre diacritique sur le mot là, c'est le chalchelet. Le chalchelet qui l'accompagne, et lui il est représenté par une espèce de barre verticale comme ça, qui est en zigzag, qui est au-dessus d'une lettre. C'est assez fin, et il est placé au-dessus d'une lettre hébraïque, le même mot à la fin où il y a le pasek, la rupture. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut marquer un changement de mélodie. Une pause. Le pause, c'est souvent marqué pause dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois dans les psaumes, pause. Et celle-là, c'est le mot pause. Mais ça, c'est pas une pause comme celle-là. C'est une rupture, ça s'arrête. Et quand on associe le pasek et le chalchelet, ça arrive, on appelle cet ensemble-là le chalchelet gedola. Cela indique en fait qu'à la fin de la chalchelet, il y a une rupture et un effondrement. C'est pas pour rien que c'est là. Ces deux signes-là, les diacritiques dont je parlais, appuient ce que ressent et exprime David. Jusqu'à quand? On retrouve ces deux signes dans les versets, dans les deux premières... Il y a 3 ruptures dans ce psaume. Et dans les 2 premières ruptures, il y a les deux ensemble, le pasek et le chalchelet. C'est-à-dire une rupture et un effondrement. Verset 2a, celui que je viens de vous lire tout à l'heure. Jusqu'à quand? Et puis, au verset 3b, on va voir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On ressent presque le soupir. Et là, ça craque, l'effondrement. Là, David, il craque. Il craque, comme ça peut nous arriver. En fait, il est à bout. David est à bout. Il faut le lire comme ça, ce psaume. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand? On ne peut plus. C'est ça qu'il exprime. Et après, il dit, tu me caches ta face, mais... Vous avez dans vos Bibles un point d'interrogation. Il n'y a pas de point d'interrogation en hébreu. Ce n'est pas une interrogation. Ce n'est pas une question en fait. Ici, le verbe cacher, satar, c'est être caché par ignorance. Ne pas savoir en fait. Il est en train de nous dire, mais Seigneur, ne me laisse pas dans l'ignorance parce que je ne comprends pas. Et c'est parce que je ne comprends pas que je suis dans l'ignorance, je ne peux pas voir ta face. C'est ça qu'il dit, David. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Ne me cache pas ta face parce que je ne sais pas.
C'est David qui dit ça. Vous imaginez, David, il connaissait quand même son Seigneur. Et pourtant, il a ce besoin. Moi aussi, j'ai ce besoin. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je désire connaître Dieu. Je cherche sa face. C'est un peu cette expression-là. Je veux connaître, savoir qui tu es. C'est pas que de la connaissance intellectuelle dont il est parlé là. Bien entendu, ça passe par des mots, mais pas que ça. C'est ce qu'il dit là. Ne me cache pas ta face. J'ai pas envie d'être éloigné de toi. Je veux comprendre qui tu es. David ne reproche rien à Dieu à ce moment-là. Non, il lui dit, mais c'est moi qui ne suis pas en mesure de comprendre. C'est moi. Donc, sous-entendu, aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est ça. Et en plus, le verbe est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de constant. C'est pas une seule fois, c'est constant, ça, ce qui arrive. Et puis après, il dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Avoir des soucis. C'est traduit comme ça, mais en fait, en hébreu, c'est achit et tsa, c'est deux mots. Alors achit, c'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait encore, pour dire que c'est continuel, c'est continu et habituel. Et ce verbe veut dire mettre, placer. Mettre, placer. Et le mot qui suit après, et tsa, veut dire, c'est pas souci en fait, c'est le conseil, c'est la vie. Ces deux mots signifient recevoir conseil. C'est un peu bizarre, ça fait un peu étrange. C'est pour ça les traducteurs avaient un peu de mal à recevoir conseil. Le but, c'est de recevoir ce conseil. C'est d'être guidé, en fait. C'est d'être guidé. De plus, il est précisé où il va recevoir ce conseil. Et où il va recevoir ce conseil, eh bien, il le dit dans mon âme. C'est la partie la plus compliquée, là. Le mot âme, nefesh en hébreu. Pour être plus précis, nefesh, c'est le corps qui est relié à l'âme. Alors ça, je ne fais pas une étude là-dessus, mais c'est pas que l'âme, c'est le corps relié à l'âme. C'est tout ce qui touche en fait aux pulsions, aux désirs, qu'ils soient bons ou pas bons. Hein. C'est ça l'âme, le nefesh. Et l'âme fortifie le corps dans ces domaines précisément des pulsions et des désirs. Alors une petite parenthèse, en hébreu il y a d'autres mots qui parlent du corps. Vous avez plusieurs mots en fait. Il y a gouf qui veut dire le corps humain. Vous avez bassar qui lui parle de la chair du corps. Vous avez aussi geva c'est un autre mot qui se réfère quant à lui à la structure physique ou la forme du corps. Vous voyez, il y a quand même des mots en hébreu qui parlent de nous, on a un mot corps, voilà. Et là, David, il dit, mon âme va recevoir conseil, il va être guidé. Mais qui va le guider? Ben, c'est son corps. En gros, qu'est-ce qu'il dit là? Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand mon corps va-t-il me guider dans ses pulsions, vous voyez, dans ses désirs? Jusqu'à quand? Pareil, Et là, boum, encore une rupture. Le fameux passé. Avec Chalcholette. Donc là, il y a rupture et effondrement. Donc, il n'en peut plus. Jusqu'à quand? Et c'est pas ce qui vous arrive aussi. Hein, votre âme. Et quelque part, ça nous crée des soucis. Vous voyez, c'est pour ça que ça a été traduit comme ça. Mais vous voyez, c'est quand même plus fort que... On comprend mieux l'idée du souci, là. C'est que ton âme, votre âme à chacun, qui est en liaison avec votre corps. Ce corps désire des choses, l'âme va le remotiver. Et malheureusement, ces choses-là, ces pulsions et ces désirs, ils sont mauvais. Et il n'en peut plus, David. Et il dit, mais jusqu'à quand? Et c'est pour ça qu'après il dit, et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Parce que non seulement il y a les pulsions et les désirs, mais il y a des chagrins dans mon cœur, parce que tout ça, ça provoque des choses difficiles à vivre dans la vie. Et même des choses extérieures, là ça peut rejoindre aussi des choses extérieures. Le chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand? Deuxième pause, la rupture et son effondrement. Jusqu'à quand? Et ensuite, il dit, mon ennemi s'élève contre moi. Pareil, il n'y a pas de question là encore. On ne peut pas dire jusqu'à quand mon ennemi va s'élever contre moi. Non, c'est jusqu'à quand terminé, rupture. Et après, il prend un autre sujet, il dit, mon ennemi, il s'élève contre moi. Il affirme ça. Mon ennemi s'élève contre moi. Et élever, roum, ça veut dire exalter, être excité. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas l'idée que cet ennemi s'élève contre lui parce que c'est le plus grand et le plus fort. C'est pas cette idée-là. Non, l'ennemi, et il est excité contre moi, dit David. L'ennemi est excité contre moi. Et la question que pose David, encore, c'est combien de temps ça va durer, cette excitation-là? Cette personne-là, ce groupe-là, cet ennemi-là, il est excité contre moi, il marcelle.
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Alors il continue. Il prie, David. Là, il prie. Il demande quelque chose. Regarde, réponds-moi, Éternel, ce verset 4. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. À mes yeux, la clarté. À mes yeux, la clarté, ça rejoint ce qu'on a vu tout au début, vous savez, lorsqu'il a dit « Je veux voir ta face, ne me cache pas ta face ». Ça reprend la même idée. Il y a une clarté dans l'œil. Il y a quelque chose que d'un seul coup on a compris. C'est ce qu'il demande, David. Réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Alors, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, ce n'est pas afin que je ne meure pas, mais que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En fait, David, il a peur de s'éloigner de Dieu. Il a peur de ne pas rester auprès de Dieu. Et à cette prière-là, forcément, Dieu va répondre. Parce que si tu t'éloignes de Dieu, tu commences à sommeiller. Tu commences à dormir quelque part. Du sommeil de la mort. C'est-à-dire que quand tu ne marches pas avec Dieu, quand tu t'éloignes de lui, tu t'approches de la mort. Parce que le Seigneur est vie. Tu t'éloignes de lui, tu t'approches de la mort. Ne permets pas que je m'endorme du sommeil de la mort, parce que du coup, tu n'es plus sensible à ce que le Seigneur veut faire, à ce que le Seigneur veut te faire vivre. Et lui, il a peur de ça. Il veut, Seigneur, fais que je ne m'éloigne pas de toi. Et après, il dit, afin aussi que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Alors, vaincre ici, c'est quoi? Yakol. Yakol, ça veut dire avoir du pouvoir sur. Néanmoins, pour être plus précis, alors c'est un mot spécial, yakal, ça veut dire être en mesure de définir des règles qui unissent un ensemble jusqu'au bout. Être en mesure de définir des règles qui unissent un ensemble jusqu'au bout. C'est-à-dire que mon ennemi ne dise pas de moi, je définis les règles qui vont obliger David à rester sous mon harcèlement. C'est ça le mot, yakal. C'est difficile à traduire. C'est-à-dire que cet ennemi, il a un pouvoir sur toi parce qu'il a défini des règles. Il veut mettre David, il veut le coincer dans ses règles. C'est comme quand tu signes un contrat, ben, tu es obligé de suivre ton contrat. Vous voyez, mais sauf que là, c'est quelque chose qui te harcèle, il s'excite sur toi, il te harcèle, il te prend, il te bloque et il t'empêche d'être libre. Il demande David que ce soit Dieu qui soit reconnu comme le souverain maître et pas l'ennemi. Le souverain maître, c'est Dieu, c'est pas cet ennemi. Ennemi, ça serait intéressant, mais je vais pas parler de ça, mais il y a quand même un mot en hébreu qui parle d'ennemi. C'est soit l'ennemi qui est contre nous, qui a de l'antipathie, qui a de l'inimitié, ça c'est le mot ennemi. Et puis, ce même mot en hébreu, quand il est conjugué autrement, c'est quelqu'un qui hurle, qui vocifère, qui fait beaucoup de potins et de bruit pour essayer d'impressionner et avoir autorité sur cette personne. Vous avez, souvent l'ennemi est comme ça, il fait du bruit, il vocifère, il veut faire peur, il veut avoir autorité sur toi. Et bon, là, le terme, c'est pas ça. Le terme, c'est vraiment l'ennemi, c'est celui qui a de l'antipathie contre toi, qui s'excite contre toi et qui met quand même le fait qu'il cherche à définir des règles qui vont t'obliger à rester sous son harcèlement, c'est un peu cette idée-là aussi. C'est cet ennemi-là. Et vous avez des ennemis comme ça. Ils veulent t'empêcher d'être libre. Alors cet ennemi, c'est pas forcément un autre pays. Cet ennemi, ça peut être notre raisonnement à nous, c'est vrai, mais souvent, on est influencé par des personnes qui savent comment faire et qui définissent des règles, qui unissent l'ensemble, qui te prennent et qui te mettent sous leur joug. On est dans un monde avec une mode d'influenceurs de toutes sortes. Ça peut être des publicités pour vendre des produits, mais c'est l'influence. Influencer, c'est quelque chose qui est très courant dans notre monde. Ça peut être notre ennemi, mes amis. En tout cas, lui, David, il ne voulait pas être sous cette coupe-là. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Alors, chanceler, là, souvent, chanceler, c'est fort. C'est boum, tu tombes. En fait, ce mot-là, non, c'est pas si je chancelle et que je tombe et que je suis complètement terrassé. C'est même si je bouge un peu. Même si je bouge un peu, je ne veux pas que mes adversaires se réjouissent de moi. C'est sa prière. Et Dieu va répondre à cette prière. Bref, vous voyez, il y a le côté personnel de David qui est
un fardeau pour lui, et puis il y a les ennemis, un fardeau aussi pour lui. Jusqu'à quand? Moi, j'en peux plus. Et puis après, là, maintenant, et là, donc, il y a un pas sec. Si je chancelle, pouf, la dernière rupture. Mais là, il n'y a pas l'autre. Chalchelet, il n'est pas là. C'est juste une rupture. Moi. Le passage s'intéresse à la personne de David. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Mon état à moi. Moi, David. Et là, il cesse de regarder à l'ennemi. Il cesse de regarder vers ceux qui l'agressent. Il dit, et moi, où j'en suis? Eh bien, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et là, on voit, c'est plus l'effondrement, là, on voit le crescendo, là. Ça monte. Là, il s'arrête plus, il regarde plus à l'ennemi. Il regarde en lui-même, il est introspectif, si je puis dire. Il se dit, où je suis avec toi, Seigneur? Où est-ce que j'en suis avec toi, Seigneur? Et là, il dit, mais, voyant ça, il dit, mais moi, Seigneur, j'ai confiance en ta bonté. Voyez-vous, il est à bout. C'est le contexte, hein. Il est à bout, il en a marre de ses ennemis parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Nous en avons aussi, c'est pas toujours des gens qui viennent te flinguer, hein. C'est des ennemis subtils, hein. Satan est très subtil, hein. Il joue sur les raisonnements, Satan, c'est essentiellement ça le gros problème chez nous. Et là, il en peut plus de tout ça. Il dit, mais attends, où j'en suis avec toi, Seigneur? Déjà, je voudrais que tu ne me caches pas ta face. Et il dit, mais Seigneur, moi j'ai confiance en ta bonté. Et il y en a qui n'en peuvent plus, alors ils vont chercher de la confiance ailleurs. C'est normal, je veux dire, on a cette fibre-là. On cherche ailleurs, on va chercher chez des amis, voire parfois des psychologues. Je ne dis pas que c'est mauvais ces choses, mais je dis simplement que lui, il se dit non. Ce que j'ai besoin, c'est de ta bonté. C'est pas la bonté de ma femme, c'est pas la bonté de mes serviteurs, c'est ta bonté. J'ai besoin de ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Je sais que tu es un Dieu bon. Et à partir du moment où il a confiance en la bonté de Dieu, ce qui n'enlève pas des soucis, ce qui n'enlève pas le harcèlement qu'il subit, mais il a confiance, alors la joie, elle arrive. Je trouve que ça, c'est magnifique, le retournement de situation dans ce psaume. Il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et juste avant, il dit, j'en peux plus. Et là, il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de quoi? À cause de l'espérance de ton salut. Yeshua, hein, qui veut dire délivrance. Yahushua, qui veut dire salut. Il a confiance en ça. Et après, ça va encore plus loin, il dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. On a l'impression qu'au départ, c'était une vie en dents de scie, voyez, une vie difficile. Et c'était une vie entre ses pulsions, entre les adversaires, ceux qui lui en veulent, en dents de scie permanente. Et quand il s'arrête et qu'il dit « Et moi par rapport à toi, Seigneur, et moi j'en suis où ?» Au lieu de regarder à l'autre, et là il affirme « J'ai confiance en ta bonté ». Ça n'enlève pas, comme je l'ai dit, la souffrance, mais il proclame qu'il fait confiance en Dieu. Ce que souvent les chrétiens vivent quand même, mais que parfois on oublie, que parfois on lâche, on n'en peut plus. Alors quand on ne peut plus, il faut aller jusqu'au bout de ce psaume. Il proclame qu'il fait confiance à Dieu. À ce moment-là, la joie vient dans le cœur à cause de l'espérance. Après cela, c'est la joie. C'est la joie, hein, parce qu'il chante. Vous voyez, c'est un acte de foi. On arrive à un acte de foi de la part de David. On arrive là, toujours, mon juste vivra par la foi, dit l'Éternel. Il a dit par le prophète Habacuc, mais il l'a dit avant. Il l'a dit après. Paul le reprend. Mon juste vivra par la foi. Tu veux sortir de ce qui te pèse, que ce soit tes pulsions et tes désirs, que ce soit l'ennemi. Tu veux sortir de là, tu t'arrêtes. Seigneur, où j'en suis avec toi? Et là, tu demandes au Seigneur. Et là, tu lui demandes des choses. Il a demandé des choses. Et là, ouf, la joie du Seigneur est dans ce... Et il le proclame par la foi. Parce que, je veux dire, il sait très bien qu'il y a encore des soucis. Tout n'est pas enlevé, hein. Dieu ne te demande pas de chanter le Seigneur, tout sera réglé. Il te demande de chanter le Seigneur au moment où rien n'est réglé, où tout est mal. Mais où tu sais que Dieu est souverain et pas l'ennemi, justement, qui voudrait, dans ses règles, te soumettre à sa volonté, à ses préceptes, à ses règles. Non, tu veux pas de ça. Alors, conclusion. Puis vous savez, avant de conclure, mais l'ennemi, au moment précis où tu chantes le Seigneur, où tu passes par la foi, il est complètement décontenancé. Et même ta chair,
Il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus d'accès. Alors, conclusion, quand on rencontre le Seigneur ainsi, quand on regarde à Jésus-Christ, notre Messie, il y a quelque chose d'autre qui se passe en nous, quelque chose d'autre. Nous revivons autrement. Et j'aime ce texte que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, l'amène à la perfection, et en échange de la joie qui lui était réservée, donc au Seigneur, il a souffert la croix. Mépriser l'ignominie. » L'ignominie, c'est ignoble ce qui peut arriver. Il méprise ça. Grand Seigneur. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Il en avait des ennemis. Afin, et écoutez bien, afin que vous ne lassiez point, que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, nous devrions être comme David, reconnaissant nos hauts et nos bas, capables de reconnaître nos moments de force et nos faiblesses aussi. Et il savait qu'il y avait des moments où ça allait être super bien, puis il savait qu'il y a des moments où ça allait vraiment être difficile. Vous voyez, c'est ce que nous vivons aussi. On devrait admettre que parfois on se sent effondré. Effondré, on craque, on n'en peut plus, on est à bout. C'est ce qu'il veut nous montrer dans ce psaume. On devrait juste reconnaître cela devant Dieu, voyez-vous. Juste le reconnaître. Et je vous encourage à cultiver cette force intérieure de foi, cette dynamique de foi qui se manifestera naturellement à l'extérieur, après, presque à chanter. Que nous puissions chacun de nous dire avec conviction « J'ai confiance en ta bonté, Seigneur ». Et vous savez quoi ? Tout le reste suivra.